Bonne fête de l'indépendance à tous et à chacun. Merci madame, messieurs d'avoir choisi FM Télévision pour vous informer de l'actualité. Comme vous le savez, la RDC commémore ce 30 juin 2022 le 72e anniversaire de son indépendance qui pour cette année est marqué essentiellement par le funérail de l'un des pionniers de cette indépendance, le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, 61 ans après son assassinat, soit à 1961. Les derniers hommages à Lumumba se poursuivent à la place échangère dans la commune de Limité où il sera inhumé. Nous en reviendrons au cours de notre édition de 19h30 et la journée commémorative va se poursuivre sur FM Télévision qui va vous proposer quelques faits historiques liés à cette indépendance. Mais dans l'actualité, comme vous le savez, au cours d'une cérémonie officielle des obsèques de Patrice Emery Lumumba, hier au Palais du Peuple, la chancellerie des ordres nationaux a décoré à titre posthume Polo, Maurice et Joseph Okito, ces deux pionniers de l'indépendance, sont admis au grade de grands officiers de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Regardez. Aux membres du gouvernement de la République tous, à la famille biologique d'Emery Patrice Lumumba, héros national, distingués invités, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment répandues en cette circonstance particulière, celle où un hommage national, hommage mérité, est rendu à la mémoire de notre héros national, Emery Patrice Lumumba, pour le sacrifice qu'il a eu à consentir, lui et ses compagnons d'infortune, au bénéfice de la nation congolaise tout entière. En pareille circonstance, la Sainte Bible nous exhorte à rendre grâce à Dieu, notre Père, suivant le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. C'est assez juste, c'est ce qui justifie de notre présence devant vous pour vous convier ensemble à un moment. La paix dans la région des Grands Lacs préoccupe également les Royaumes-Unis. C'est dans cette optique que la chargée d'affaires de l'ambassade britannique en République démocratique du Congo a échangé avec le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, je cite, Gilbert Kabanda. Anya Kole nous en parle. Au cours de ces échanges, Sophia Willis-King, chargée d'affaires de l'ambassade britannique en RDC, a encouragé les initiatives de ramener la paix entreprise par le président Joao Lourenço de la République d'Angola et Uhuru Kenyatta du Kenya. Pour elle, ces dialogues souhaitaient en vue de réengager les efforts soutenus par le chef d'État pour le retour de la paix. La priorité est les discussions politiques entre les chefs d'État de cette région et les efforts de tous les gouvernements pour réengager les efforts qui sont soutenus par le président de cette République pour chercher une retour à la paix et aussi à la prospérité pour toute la région. Cet entretien se tient au moment où la RDC s'est fait agresser par le Rwanda dans sa partie est, précisément dans la province du Nord Kivu. L'armée congolaise dut mettre tout en œuvre pour récupérer les zones conquises par le rebelle rwandais. Un calendrier très chargé pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a eu par la suite un entretien avec le président honoraire du Parlement belge, Gilbert Kabanda et André, se sont penchés sur le renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Retrouvez dans cet élément les commentaires d'Ania Kole. Le président honoraire du Parlement belge, André Flao, a pris tout son temps pour insister sur cette question. Pour lui, il ne faut surtout pas parler d'embargo sur les armes, c'est plutôt question de respect d'une certaine procédure avant de les acheter. Il n'y a pas d'embargo, il faut délivrer des attestations de destination de livraison d'armes en quelque sorte. Et donc, il est clair que tout est dans la nuance.
Et aujourd'hui, le Congo s'est encore acheté des armes à l'extérieur. Il n'y a pas d'embargo. Il faut lire le texte complètement. Et le texte dit qu'il faut simplement, c'est comme un certificat, une traçabilité qui doit exister. Avoir du matériel de guerre, oui, mais qui pour l'utiliser? Voilà pourquoi, dans cette entrevue, le projecteur était également braqué sur la formation du personnel militaire. On a beaucoup parlé de formation, parce que comme le dit le ministre, avoir du matériel c'est une chose, mais si vous n'avez pas de personnel compétent pour le faire fonctionner, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc c'est en ayant une approche pragmatique, comme on peut l'être quand on s'occupe de départements comme la défense ou des forces armées, que nous allons approcher ce prolongement. C'est depuis 2008 que l'embargo sur les armes en RDC ne s'applique plus sur les gouvernements congolais. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces sanctions concernent 2 personnes et entités que le comité des sanctions devrait signer. Décidément, la coopération s'éclaircit de plus en plus entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le volet militaire. On en reviendra forcément dans nos prochaines éditions. Tout outil n'est pas M23. C'est cri de détresse lancé par la communauté tout aux autorités congolaises le mercredi 29 juin. Et question de couper court à ce que l'on peut qualifier des xénophobies. En République démocratique du Congo, Joël Biseba est sur place et nous donne les précisions. Mais chose étonnante, aux hommes kaka so ba moni biso na barabara, donc on dirait to tambola isoute, so ba moni ka biso na barabara, la Rwandais. So ba moni on a face ya batoti Rwandais. Pourtant eza nyoso tout que aza Rwandais. Te baniloti ke baza na Congo, baza accepté. Eza lelo te ke ba opesa biso nationalité te. Ba opesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante. Soki ka ba bandi bitumba. On dirait biso nde to bandi, on dirait biso nde toza ba promoteur. Pourtant eza faux. Eza faux. Toza awa pona ko yebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso bien. Ngala ko lobate ke o bato ya gouvernement ba yebi biso te. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. Pona nini siko to banda otambola na kobanga. To banda otambola na barabara te. On dirait to banda ka kotambola na butu. On dirait toza banyama. On dirait toza so nini na kobenga biso na yebi kutu te. Ba ede biso. Ba pesa biso sécurité. Pourquoi batu nyos? Toza ba congolais à 100%, binope boyebi, binope ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso, ba longola biso na makambo wana M23. Toza M23 ti. Biso tozo soutenir FARDC. Toza wana pona FARDC. Tout à fait autre chose. Dans ce journal, la RDC dispose désormais d'une énorme panification de la pâtisserie à base de farine composée de blé et manioc. L'initiative a été prise pour faire face à la rareté de la farine de blé due par la guerre en Ukraine. Rite Dunozey pour le reportage. La République démocratique du Congo fait partie des pays qui subissent le choc de la guerre russo-ukrainienne, notamment par la hausse du coût d'importation du blé. Cette situation a occasionné la hausse du prix du sac de farine. Pour faire face à cette crise, un programme à court terme de l'agenda de transformation agricole ATA-RDC, lancé sur initiative du président de la République, a été mis sur pied. Ce programme, qui bénéficie du soutien technique de l'Institut international d'agriculture tropicale, vise la production en République démocratique du Congo de la farine de manioc pour la fabrication des pains, beignets et gâteaux. Cette farine de manioc est composée de 5% de la farine panifiable pour la boulangerie et 10% pour la pâtisserie. La première phase de ces projets a été matérialisée. Le chargé de mission du chef de l'État, Pacifique Kahacha, était en visite dans les installations de cette agence à palper du doigt les réalités de la fabrication du pain à base de la farine de manioc. Rappelons que ce partenariat conclu entre les ministères de l'Agriculture et l'Institut international d'agriculture tropicale va apporter un développement aux services nationaux et universités dans le cadre de renforcement des capacités en faveur des exploitants agricoles. L'initiative entre également dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo.
Et puis en société, avant de terminer ce journal, la tracasserie routière ne cesse d'accroître en RDC, précisément à Kinshasa, de proportions inquiétantes. Parmi les principales victimes, il y a notamment le motard qui se voit être brutalisé au moment de leur interpellation par des agents de l'ordre. Les détails, c'est avec Kanya Akole Absalom Koubelana. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. Ces conducteurs de moto-taxi disent beaucoup souffrir par la situation que les policiers, les roulages et d'autres services leur font subir, oubliant que c'est grâce à ces motos qu'ils nourrissent leur famille. Le travail de roulage dans la route, c'est de contrôler les documents et puis réguler la circulation. Mais ces derniers temps, ils arrêtent que des taxis motos. Comme je n'ai pas d'emploi, je conduis la moto parce que c'est une activité qui m'aide à subvenir à mes besoins et à la prise en charge de ma femme. Pour rouler sur le rue, la règle d'art exige un certain nombre de documents. Les Wewa sont conscients, mais renseignent, il ne leur est pas encore exigé l'achat de ces sous-bassements. Tu m'arrêtes, tu demandes le document, j'exhibe le jeton. Normalement, on doit me laisser partir travailler. Mais les roulages nous arrêtent et exigent encore des documents. Si c'est le document qui est la condition pour nous laisser circuler, que le gouvernement le dise. En effet, plusieurs mesures politiques et administratives ont été prises par l'autorité urbaine de Kinshasa depuis l'apparition de ce phénomène taxi-moto pour pouvoir gérer ce secteur. Il s'agit notamment de l'identification de ces agents et de leurs conducteurs, ainsi que de certaines mesures de protection, dont le port des casques par les conducteurs et leurs clients. Mais également sur la connaissance du code de la route et son respect par les conducteurs des taxis-motos. Reportage d'Ania Akole Absalom Koubelana. Je le disais au début de ce journal, la RDC commémore ce 30 juin 2022 le 72e anniversaire de son indépendance qui est marqué par le funérail du tout Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le détail et les précisions, c'est dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. On vous souhaite une très bonne journée commémorative de l'indépendance. Merci de rester et de regarder FM Télévision.